Il était une fois dans un petit village tranquille au bord d'une rivière scintillante, vivait Karim, un homme d'une quarantaine d'années. Depuis sa jeunesse, Karim avait toujours été un esprit libre. Il aimait la tranquillité de sa propre compagnie, la lecture de livres anciens, et les longues promenades solitaires à travers les champs dorés. Ses amis d'enfance s'étaient tous mariés et avaient fondé des familles, mais Karim, lui, s'était toujours montré réticent face à l'idée de s'engager. Il trouvait que la vie de célibataire lui convenait parfaitement. Cependant, avec le temps, la pression familiale commençait à se faire sentir. Dans cette petite communauté soudée, la famille occupait une place centrale. Ses parents, vieillissants et inquiets pour l'avenir de leur fils, lui parlaient souvent de mariage. La solitude, c'est bon pour un temps, Karim, mais qui s'occupera de toi quand tu seras plus vieux, lui disait sa mère avec tendresse. Mais Karim, avec son sourire calme, éludait toujours ces conversations. Les années passèrent, et les murmures dans le village devinrent de plus en plus audibles. On se demandait pourquoi cet homme bon, intelligent, et d'une grande gentillesse, restait seul. Ses parents, désespérés, décidèrent de prendre les choses en main. Ils contactèrent une famille amie, dans un village voisin, qui avait une fille du même âge, Leïla, elle aussi encore célibataire. Leïla, contrairement à Karim, n'avait pas choisi de rester seule. Elle avait consacré sa jeunesse à s'occuper de ses parents malades, sacrifiant ainsi sa propre vie personnelle. Quand elle apprit que sa famille négociait un mariage arrangé avec Karim, elle fut d'abord hésitante. Elle connaissait vaguement cet homme de réputation, mais ne l'avait jamais rencontré. Elle savait qu'il n'avait jamais voulu se marier, ce qui la rendait nerveuse. Le jour de la rencontre arriva. Karim, pressé par l'insistance de ses parents et conscient qu'il ne pouvait plus échapper à cette situation, accepta d'aller à la rencontre de Leïla. Le rendez-vous fut organisé dans la maison familiale de Leïla. Lorsqu'ils se virent pour la première fois, il y eut un moment de silence, un échange de regards où chacun essayait de deviner les pensées de l'autre. Contre toute attente, la rencontre fut douce. Karim, qui s'était toujours méfié du mariage, se surprit à apprécier la conversation avec Leïla. Elle était simple, honnête, et pleine de sagesse. Leïla, de son côté, découvrit chez Karim un homme profond, sensible et respectueux, très loin des clichés de l'homme réticent à l'engagement qu'elle avait en tête. Ils passèrent de longues heures à discuter, parlant de leur vie, de leurs aspirations et de leurs peurs. Après cette rencontre, Karim rentra chez lui, perturbé mais intrigué. Pour la première fois, il envisagea réellement l'idée de partager sa vie avec quelqu'un. Ce n'était pas par contrainte, mais parce qu'il avait découvert en Leïla une personne avec qui il pouvait se projeter. Ses parents, soulagés, ne firent plus pression sur lui, laissant le temps faire son œuvre. Quelques mois plus tard, Karim et Leïla se marièrent dans une cérémonie modeste mais chaleureuse. Leur union, née d'un mariage arrangé, devint avec le temps un véritable partenariat fondé sur l'amitié, le respect mutuel et une complicité grandissante. Karim, autrefois si attaché à sa vie solitaire, découvrit que l'amour pouvait naître là où on s'y attendait le moins. Le village, qui avait autrefois murmuré sur son célibat prolongé, saluait désormais avec admiration la sagesse de ce couple, prouvant que parfois, le destin et les traditions peuvent se mêler pour créer des histoires d'amour aussi inattendues que sincères. Après leur mariage, la vie de Karim et Leïla ne s'était pas déroulée comme cette dernière l'avait espéré. Bien que leur union ait débuté avec une certaine douceur, 1 an plus tard, les tensions s'étaient installées. Le plus grand point de discorde fut l'absence d'enfants. Le village, et surtout la famille de Karim, commençaient à murmurer, mettant en doute la fertilité de Leïla. Des regards pesants s'attardaient sur elle lors des rassemblements familiaux. Des commentaires déplacés étaient prononcés sous couvert de plaisanterie. Karim, de son côté, se détacha progressivement de sa femme. Il laissait entendre qu'elle était la cause de leur incapacité à avoir un enfant. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il n'avait jamais vraiment fait d'efforts pour consolider leur relation intime. En réalité, Karim avait un lourd secret. Dans sa jeunesse, il avait mis enceinte une autre femme, et ils avaient ensemble choisi de procéder à un avortement, car il n'était pas prêt à assumer la responsabilité de devenir père. Malgré cet événement, il rejetait la faute sur Leïla, refusant de remettre en question sa propre fertilité. Leïla, blessée par ces accusations et les comportements de son mari, se trouvait dans une situation insupportable. Karim, qui au début semblait être un homme attentionné, devint froid et distant. Les nuits, il prétextait toujours être fatigué ou stressé, refusant d'avoir des rapports intimes avec elle. Il s'installait dans le lit conjugal, la laissant seule sur le canapé, comme si elle n'avait pas sa place dans leur foyer. Un jour, épuisé par cette situation et ne trouvant personne à qui se confier,
Leïla décida de parler à son beau-frère, Ali. Ali était le plus jeune des frères de Karim, un homme travailleur et discret, qui avait toujours montré de l'empathie pour Leïla. En larmes, elle lui raconta tout, les nuits passées sur le canapé parce que je réclame son devoir conjugal au lit, les refus constants de Karim de s'approcher de moi. Il le fait lorsqu'il est bandé et sans préliminaire il me pénètre et tire à l'eau en demi-seconde sous prétexte que ce sont les effets de la fatigue, les insultes sourdes qu'elle subissait lorsqu'Ali partait travailler. Elle lui confia également que Karim et leur mère passaient la journée à le critiquer lui, son propre frère, ainsi que Leïla, se moquant de son métier de vendeuse ambulante de légumes. Ali, je ne peux plus supporter cette vie. On m'accuse de ne pas pouvoir enfanter, on me traite d'incapable parce que je ne cuisine pas comme il le voudrait, et pourtant, personne ne m'a jamais montré de respect dans cette maison. Je fais de mon mieux pour contribuer avec mon petit commerce, mais pour eux, ce n'est jamais suffisant, dit-elle d'une voix brisée. Ali, profondément choqué par les révélations de Leïla, ne savait pas quoi répondre immédiatement. Il connaissait les mœurs de sa famille, mais jamais il n'aurait imaginé que son frère Karim puisse se comporter ainsi. Il était également déçu d'apprendre que leur propre mère prenait part à ses critiques et humiliations. Après avoir écouté attentivement Leïla, Ali lui promit qu'il essaierait de parler à son frère, bien qu'il sache que ce serait une tâche difficile. Les jours qui suivirent, l'atmosphère à la maison ne changea pas vraiment, mais Ali restait vigilant. Un soir, alors que Karim était en pleine conversation avec leur mère, critiquant une nouvelle fois Leïla et la manière dont elle gérait le foyer, Ali décida de confronter son frère. « Ça fait des mois que tu méprises ta propre femme, et maintenant je sais tout. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas elle le problème, c'est toi. Tu refuses d'assumer ta responsabilité, tu la rejettes sans raison valable. Et notre mère, au lieu de la soutenir, ne fait qu'envenimer la situation. Cette maison est en train de devenir un enfer pour Leïla, et tu ne peux pas continuer à l'accuser sans raison. » Karim, surpris par l'intervention de son frère, répliqua d'abord avec colère, mais les paroles d'Ali résonnèrent en lui. Il se rendit compte que, depuis longtemps, il projetait ses propres insécurités et peurs sur Leïla, au lieu de prendre ses responsabilités. Quant à Leïla, elle commença à réfléchir sérieusement à son avenir. Bien qu'elle aimait Karim et avait espéré que leur mariage soit une source de bonheur, elle se rendit compte que, parfois, même les engagements les plus sacrés peuvent s'étioler sous le poids du mépris et de l'injustice. Avec le soutien d'Ali, elle envisagea de se retirer temporairement du foyer, pour prendre du recul et réfléchir à la suite à donner à sa vie. Le temps passait, mais la situation dans la maison de Karim ne faisait qu'empirer. Malgré son âge, Karim ne pouvait pas se détacher de l'influence de sa mère. Chaque petite dispute avec Leïla, chaque frustration qu'il éprouvait dans son mariage, il la confiait immédiatement à sa mère. Cette dernière, au lieu de l'encourager à prendre ses responsabilités, continuait de conforter son fils dans ses erreurs, le rassurant qu'il n'était pas en faute. Ainsi, Karim se réfugiait derrière ses justifications, refusant d'affronter ses propres manquements. Ali, le plus jeune frère, qui jusque-là supportait financièrement le foyer, commençait à se lasser de la situation. Il voyait que Karim ne prenait aucune responsabilité et que leur mère persistait à protéger son aîné, même au détriment du bien-être de Leïla. Ali avait ses propres rêves, des aspirations à fonder une famille, et il décida qu'il était temps pour lui de quitter la maison. Il annonça qu'il allait s'installer seul pour prendre pleinement ses responsabilités et bâtir son avenir. Son départ laissa Karim sans soutien financier stable et l'obligea à se confronter à la réalité qu'il avait toujours évitée. Pendant ce temps, Leïla, de plus en plus épuisée par les tensions et les humiliations, prit la décision de quitter le foyer conjugal. Ne pouvant plus supporter les insultes de sa belle-famille et l'indifférence de Karim, elle retourna dans sa famille. Mais à son grand désespoir, sa propre famille ne la soutint pas comme elle l'espérait. Ils lui firent comprendre que, maintenant qu'elle était mariée, elle devait retourner chez son mari et résoudre ses problèmes, quelle qu'en soit la difficulté. Se sentant abandonnée de tous, Leïla sombra dans une profonde détresse. Elle ne voyait plus d'issue à sa situation. Les pensées sombres l'envahissaient. Elle envisagea de fuir, de disparaître, et parfois même de mettre fin à ses jours. Ses pleurs, ses nuits sans sommeil, et son sentiment d'abandon l'enfonçaient davantage dans une spirale de désespoir. 6 mois s'écoulèrent dans cette atmosphère pesante. Cependant, un changement inattendu se produisit. La mère de Karim, autrefois si sévère et dure avec Leïla, commença peu à peu à prendre conscience des véritables problèmes. Elle remarqua que Karim, loin d'être le fils parfait qu'elle avait toujours protégé, était en réalité immature et irresponsable. L'absence d'Ali, qui assurait autrefois le bien-être de la famille,
révéla la dépendance totale de Karim à son égard. La vieille mère se mit à culpabiliser pour son rôle dans la dégradation de la situation de son foyer, et réalisa qu'elle avait injustement rejeté la faute sur Leïla. Un jour, elle convoqua une réunion de famille. Ce fut un moment de grande émotion, où pour la première fois, la mère de Karim exprima ses regrets devant Leïla, Ali, et même Karim. Elle reconnut que son comportement avait contribué à envenimer les relations entre son fils et sa belle-fille, et qu'elle avait failli à son rôle de matriarche. À ce moment-là, Karim fut forcé de faire face à ses propres erreurs. Il écouta les reproches de sa mère, d'Ali, et de Leïla, et pour la première fois, il se rendit compte du tort qu'il avait causé. Avec l'aide de sa famille et après plusieurs discussions franches, Karim entreprit un chemin de correction. Il suivit des traitements pour surmonter son manque de confiance et d'initiative, et commença à véritablement assumer son rôle d'époux. Il apprit à mieux communiquer avec Leïla, à l'écouter et à partager ses responsabilités domestiques. Peu à peu, il se libéra de l'influence excessive de sa mère, devenant l'homme et le mari qu'il aurait dû être dès le début. 3 ans après leur mariage, les choses commencèrent enfin à se stabiliser. Leïla, qui avait envisagé la fuite ou pire, trouva finalement la paix. Le couple parvint à reconstruire leur relation sur des bases plus saines, et la sérénité revint dans leur foyer. Leur patience fut finalement récompensée, Leïla tomba enceinte, et 1 an plus tard, ils accueillirent un enfant dans leur maison. La naissance de cet enfant symbolisa un nouveau départ pour eux. La paix du cœur régna à nouveau dans leur vie, et Karim, après tant de difficultés, découvrit la beauté de la responsabilité, de l'amour et de la famille. La principale leçon de morale issue de cette histoire est que la responsabilité et la communication sont les fondations essentielles d'un mariage réussi. Le mariage ne se limite pas à une simple union de 2 individus, mais nécessite un engagement quotidien, des efforts mutuels et un sens profond de responsabilité. Karim, en évitant ses devoirs d'époux et en se réfugiant derrière sa mère, a contribué à la destruction de son propre foyer, tandis que Leïla, bien que patiente et dévouée, a souffert en silence en raison de l'absence de dialogue. La seconde leçon est que l'influence extérieure, même familiale, peut nuire si elle n'est pas équilibrée. La mère de Karim, en l'encourageant dans ses erreurs, a retardé son évolution vers l'indépendance et la maturité. Ce n'est qu'en prenant du recul et en reconnaissant ses torts qu'elle a pu aider son fils à grandir et à réparer son couple. Enfin, cette histoire montre que les épreuves peuvent renforcer une relation si les parties impliquées sont prêtes à changer, à se remettre en question et à faire preuve de patience et de pardon. Le mariage est un chemin semé d'embûches, mais en acceptant ses erreurs et en travaillant à les corriger, on peut redonner vie à une relation et trouver la paix et le bonheur. Merci d'avoir visionné cette vidéo sur notre chaîne YouTube Recto Verso. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très bientôt.